Que préférez-vous? Une histoire de cambriolage, une histoire d'homme malsain, ou alors une histoire paranormale? Eh bien, c'est tous ces thèmes-là que nous allons aborder dans la vidéo. Donc tenez-vous bien, car tout ne va pas être facile à entendre. Et si vous vous apprêtez à dormir, eh bien, bon courage pour trouver le sommeil après tout ça. En tout cas, si la vidéo vous plaît, on n'hésite pas à s'abonner et à liker et à me le faire savoir en commentaire. Ça fait toujours plaisir. Et sur ce, on ne perd pas plus de temps et on est parti pour cette vidéo thread d'horreur terrifiante. Générique. La première histoire, c'est celle d'Adrien, et il nous explique avant tout qu'il se doit de préciser que tous les événements décrits sont bel et bien arrivés. Son histoire prend place au Québec, précisément dans la ville de Québec, il y a quelques mois. Il explique qu'il habite à Sainte-Foy, un endroit assez tranquille. Toutefois, cette nuit-là n'a rien eu de tranquille pour lui et sa copine. Il est alors environ 2h du matin, et étant très insomniaque, il vient tout juste de poser son téléphone sur la table de nuit, et il commence à somnoler quand soudainement il entend des bruits de pas très loin de sa fenêtre. Il habite dans un demi-sous-sol, donc sa fenêtre est directement au niveau du sol, et sa chambre donne sur une rue passante. Ces bruits de pas s'intensifient petit à petit, jusqu'à ce qu'il les entende carrément s'arrêter de l'autre côté de la fenêtre. L'anxiété monte, et elle grimpe encore plus au moment où il entend cet inconnu toquer à sa fenêtre. Paralysé par la peur, dans son lit, il reste allongé en regardant la fenêtre dont les rideaux sont fermés. Environ une trentaine de secondes plus tard, il entend l'individu toquer une deuxième fois à sa fenêtre. Il décide alors de réveiller sa copine qui dort comme un bûcheron, d'après sa description, pour lui expliquer la situation et il se lève pour aller voir par la fenêtre s'il peut apercevoir quelqu'un dehors. Lorsqu'il ouvre les rideaux d'un coup, il ne voit personne. À la suite de ça, plutôt que d'appeler les autorités et de se retrouver dans une déposition longue à n'en plus finir pour ce qui pourrait être simplement une mauvaise blague, il explique à sa copine qu'il va sortir dehors pour inspecter autour du bâtiment s'il ne pourrait pas trouver quelqu'un. Après tout, d'après lui, ça pourrait également être quelqu'un dans le besoin. Il lui indique toutefois d'appeler la police si dans 4-5 minutes, il n'est toujours pas revenu. Il s'équipe alors d'un couteau de cuisine qu'il cache dans la poche de son manteau pour ne pas avoir l'air d'un psychopathe, si quelqu'un le croise dehors. Puis il sort. Il fait le tour du bâtiment et regarde comme il faut un peu partout, dans les coins, etc. Mais il n'y a rien. Il retourne donc à l'intérieur et dit à sa copine qu'elle peut se rendormir, que l'inconnu en question n'est plus là. Sauf que lui, encore pris par cette adrénaline qui l'a submergé, il est incapable de dormir. Et il décide de faire le guet devant la fenêtre pendant un moment pour peut-être surprendre l'individu. Il décide donc de placer les rideaux de manière à ce qu'il puisse voir dehors, mais qu'on ne le voit pas de l'extérieur. Il attend quelques minutes, puis il voit une silhouette noire tourner au coin du bâtiment et s'approcher de sa fenêtre. L'individu marche et de nouveau se penche et se prépare à toquer. C'est à ce moment-là qu'Adrien a le temps de voir son visage. Et juste avant que l'homme frappe, il ouvre les rideaux rapidement pour faire savoir sa présence à cet inconnu. Adrien, ça devient un screamer dans l'histoire. Je suis mort. Ils ont alors eu un contact visuel d'environ 1 à 2 secondes qui lui a paru une éternité. Puis l'inconnu, au bout de ces quelques secondes, frappe un sprint pour quitter la rue. Adrien, lui, sort dehors en courant, encore une fois armé de son couteau de cuisine dans la poche de son manteau, et il ne réussit qu'à voir au loin une personne habillée tout en noir courir en direction d'un parc non loin d'où il habite. Il revient alors à l'intérieur, ferme la porte à double tour, et fait le guet devant la fenêtre pendant encore plusieurs minutes. Mais rien ne se produit. Finalement, il décide de retourner se coucher, mais il ne réussit pas à dormir cette nuit-là. Il explique par la suite que ce n'est plus jamais arrivé et qu'il dort plus paisiblement désormais. Lui et sa copine en ont discuté et ils ont alors élaboré la théorie que certaines personnes effectuant des cambriolages de nuit peuvent parfois tester pour voir s'il y a des gens dans un appartement ou si les gens dorment assez profondément pour entrer par effraction sans se faire prendre. C'est ce qui leur semble le plus plausible vu la réaction de l'individu. Adrien en déduit donc que cette nuit-là, son insomnie les a probablement sauvés d'un paquet de problèmes. La prochaine histoire, c'est celle de Millie et elle nous raconte quelque chose qui s'est passé lors des vacances d'été de 2020, après le confinement. Elle avait alors 19 ans lorsque cet événement s'est produit. Cela s'est passé la première nuit de son arrivée en camping avec sa famille. Elle était alors avec ses parents, sa sœur, ses cousins, sa tante et son copain. Arrivés sur les lieux pour le premier jour de leurs vacances, ils ont rangé toutes leurs affaires dans le mobil-home. L'après-midi s'est bien déroulé, rien d'anormal, et ils ont passé leur soirée en famille. Ensuite,
Vient le moment où ils partent se coucher. Millie dort dans une chambre, seule avec son copain. Leur lit est collé au mur, juste en dessous de la fenêtre, et elle dort du côté de celle-ci. Il est à noter que sur cette fenêtre, il y a une moustiquaire séparée en deux parties. Celle qu'on glisse vers le haut est une moustiquaire classique, où l'on peut voir à travers. L'autre qu'on glisse vers le bas est une moustiquaire sans trou et opaque. Millie et son copain ne sont alors pas d'accord sur laquelle ils veulent mettre. Alors ils décident de faire moitié-moitié, en descendant une partie de la moustiquaire du haut et en montant une partie de celle du bas. Et comme il fait chaud, ils décident de laisser la fenêtre ouverte. Ils tirent ensuite le rideau pour cacher la lumière extérieure et après s'être installés comme ils le souhaitaient, ils s'endorment normalement. Mais entre 3h et 3h30 du matin, Millie a un mauvais pressentiment, ce qui la réveille. Et c'est alors qu'elle sent une main la caresser au niveau de la poitrine. Il fait tellement chaud qu'elle ne porte pas de haut de pyjama, mais la couette est remontée jusqu'en haut de celle-ci. Sur le coup, elle se dit que c'est son copain qui lui fait des papouilles. Mais quelque chose est bizarre. En effet, lorsqu'elle prend cette main dans la sienne, elle trouve étrange que celle-ci se trouve à droite, au-dessus d'elle, alors que son copain dort à sa gauche. N'étant pas très bien réveillée, elle pense d'abord qu'il est venu au-dessus d'elle, mais en réfléchissant, elle se dit que ce n'est pas possible, car elle ne sent rien sur elle. Elle réfléchit alors davantage et elle commence à ouvrir les yeux. Au bout de plusieurs secondes, en ayant eu les yeux ouverts pendant un moment dans le noir, elle commence à mieux y voir. Elle en profite donc pour regarder d'où vient la main et répondre à sa question et à comment son copain est placé dans le lit. Et là, elle voit un bras caché derrière le rideau. Dans la panique, et dans un réflexe qu'elle n'explique pas, elle prend alors celui-ci et le tire. Et là, elle aperçoit la silhouette d'un homme penché par la fenêtre, au-dessus d'elle, en train de balader sa main sur le corps de Millie. Sur le coup, elle ne comprend pas. Elle est tétanisée par la peur et l'incompréhension. Elle croit à un cauchemar. Après quelques secondes à être figée et à fixer cet individu, qui lui ne bouge pas d'un poil, elle réussit à appeler son copain, qui dort encore jusqu'à présent. Et lorsque l'homme entend qu'elle n'est pas seule, il saute alors de la fenêtre et part en courant. Son copain se réveille en même temps et ils peuvent voir vaguement à quoi il ressemble. Il porte un t-shirt blanc, il a les cheveux longs et fait au moins 1m80. En fait, il avait passé ses doigts entre les deux moustiquaires. Il les avait écartés pour pouvoir passer et entrer à moitié dans la chambre et ainsi toucher le corps de Millie. Zubby, le gros dégueulasse quand même. Il y a vraiment des gens chelous. Faut y penser quand même à venir ouvrir la fenêtre de quelqu'un pour toucher la meuf de l'autre côté. Les gens, c'est vraiment des baisers. Pendant les 2 heures qui suivent, Millie et son copain le cherchent dans tout le camping. Mais malheureusement, il est introuvable. Elle pleure alors de dégoût et de peur, et c'est une nuit très longue pour elle. Le lendemain, ils remarquent tous qu'il a volé des sous-vêtements à sa maman et à elle sur les tendoirs à l'extérieur. Ils vont donc voir le directeur du camping en lui expliquant les faits, puis ils portent plainte. La police vient sur les lieux, mais malgré les descriptions qu'il leur donne, ils ne retrouvent pas l'intrus. Millie nous explique alors que depuis toute petite, elle passe ses vacances d'été en camping avec sa famille, et jamais elle n'avait vécu une chose pareille. Elle en est encore traumatisée aujourd'hui, tu m'étonnes. Et tous les soirs, pendant une semaine durant ces vacances-là, elle avait peur. Tu m'étonnes, à nouveau. J'aurais même plus dormi là, moi. Durant les nuits qui ont suivi, elle s'est assurée de toujours bien bloquer la fenêtre et de bien remonter tout en haut la moustiquaire. Mais malgré tout, elle se réveille en ayant peur. Comme s'il était revenu et qu'il était dans sa chambre, au bout de son lit, en train de l'observer et comme s'il était prêt à lui sauter dessus. Heureusement d'ailleurs, il n'est jamais revenu. Et après cette histoire d'un homme dégueulasse et effrayant, d'ailleurs si vous en croisez, faites-leur la misère, je vous autorise, vous pourrez dire ça devant la juge, pas de souci. Bref, on part maintenant pour une petite histoire paranormale à vous glacer le sang. Cette prochaine histoire est celle de Lucas, et il a environ 11-12 ans lorsque le phénomène le plus inexplicable de sa vie s'est produit. Il explique qu'il dort toujours avec la porte de sa chambre fermée. Et ce matin d'été-là, quand il s'est réveillé, à cause de la lumière du soleil, elle était étrangement ouverte. Sans vraiment se poser de questions, il essaie de se rendormir, car il est encore très tôt. Pour nous expliquer le contexte, il nous explique que dans la maison, il y a seulement sa mère dans une chambre adjacente à la sienne, et son petit frère âgé de 3 à 4 ans dans une autre chambre, tous à l'étage. Son père, quant à lui, est déjà parti travailler depuis plusieurs heures. Donc, ils sont logiquement 3 dans la maison. Sa chambre se trouve au bout du couloir de l'étage, et avec sa porte ouverte, il a une vue sur tout le couloir, ainsi que sur une partie du haut des escaliers. Quelques minutes après s'être réveillé, donc, par la lumière matinale provenant du rez-de-chaussée et atteignant le couloir de l'étage, il entend en toute conscience quelqu'un monter les escaliers à petits pas. Un son à peine audible qui fait penser à un chat dans un premier temps, rien d'anormal, car il y a bien un chat dans la maison. Et on dirait qu'il joue dans les escaliers. Puis quelques instants après, les bruits dans les escaliers deviennent de plus en plus lourds.
comme si c'était maintenant un enfant qui monte puis descend les escaliers pendant de longues secondes. Les pas sont de plus en plus insistants, comme si cette chose, inexplicable, devenait de plus en plus lourde. À force, on pourrait penser qu'il s'agit d'un homme. Rationnellement, il se dit que c'est peut-être son père qui est revenu du travail plus tôt que prévu. Mais pourquoi rester dans les escaliers pendant 1 minute sans jamais accéder à l'étage? À ce moment-là, il sent que quelque chose n'est pas normal. Peut-être même paranormal. Il ne le sait pas. Mais ces bruits de pas deviennent tellement forts qu'il commence vraiment à se poser de sérieuses questions, elles pour le coup rationnelles et inquiétantes. Serait-ce un voleur? Il est paralysé et observe attentivement son couloir et le haut des escaliers, attendant que quelque chose ou quelqu'un en sorte. La chose, comme il l'appelle, court maintenant dans les escaliers, montant et descendant, faisant un vacarme à glacer le sang. Il est pétrifié dans son lit et sa mère, qui dormait jusque-là, crie simplement son nom pour lui demander d'arrêter de foutre le bordel dans les escaliers. Mais la chose s'arrête brusquement en entendant les cris de sa mère. Et Lucas est sûr qu'elle est toute proche d'atteindre le couloir et qu'il pourrait enfin voir de quoi il s'agit. Un silence de plusieurs secondes ensuit et, dans un dernier élan, il entend les bruits de pas partir en courant dans les escaliers vers le rez-de-chaussée. Puis plus rien. Il est totalement tétanisé et il n'arrive même plus à parler pour dire à sa mère que ce n'est pas lui. Jusqu'au moment où il prend son courage à deux mains, se lève de son lit et rejoint sa mère dont la porte de la chambre est fermée pour lui dire que ce n'était pas lui dans les escaliers. Sur le coup, elle ne le croit pas. Évidemment, c'est compréhensible. Ce n'est finalement que quand elle se lève qu'il peut lui expliquer l'histoire traumatisante et marquante à laquelle il a assisté, et qu'elle finit par le croire. En faisant le tour de la maison, il remarque que rien n'a été cambriolé ce matin-là. Personne n'a l'air d'être sorti de la maison, et ils n'ont plus entendu un seul bruit provenant du rez-de-chaussée, alors que tous leurs sens sont aux aguets. Il explique aussi que son frère est trop petit pour que ce soit lui. Quant à son père, c'est confirmé, il est bien au travail. Depuis, chaque année, il reparle de cette histoire. Et chaque année, il se pose tout un tas de questions avec sa mère. Il n'avait pas mesuré l'ampleur de cette anomalie ce matin-là. Aucune trace n'a été laissée. La porte d'entrée et les volets étaient tous fermés. C'est donc impossible, selon eux, que quiconque puisse être rentré ou encore moins sorti sans faire de bruit. Est-ce que cette chose était encore là quand ils se sont levés? Pourquoi n'a-t-il pas vu d'ombre dans le couloir de l'étage alors que la lumière du soleil l'a réveillé et venait de derrière cet être qui était dans l'escalier? Tant de questions restent encore aujourd'hui inexpliquées. Et pour vous, dites-le moi en commentaire. Car quand l'homme n'arrive pas à expliquer rationnellement quelque chose, alors il fait toujours référence au paranormal ou à la religion. Pfiou, j'en ai des frissons de ces histoires. Et vous? La famille, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. C'est le meilleur soutien à cette chaîne YouTube autofinancée. Et rejoignez-nous sur Instagram aussi, le lien est dans la description. On s'amuse bien là-bas. Et sur ce, si vous voulez voir une autre vidéo d'horreur, c'est juste ici que ça se passe. Et moi, je vous fais un bisou.